Je voudrais surtout me libérer de mes peurs. Ouais. Pourquoi faire? Pour être plus sereine au quotidien. Ok. Elles sont envahissantes? Là, principalement, j'ai une grosse peur en voiture, mes peurs paniques, où j'ai l'impression que la voiture décroche et que je vais aller dans le vide. Ouais. Donc c'est très contraignant parce que je me déplace quasiment plus, quoi. Ok. Pourquoi Ça, j'ai aussi peur en voiture? J'ai eu un accident? Non? non, Il y a un truc qui est touché. Alors, c'est dans les vides à côté. Ok. non, Ah, c'est très touché. Tu sens l'émotion? Ouais. ouais, En fait, euh, quand je dis je suis touché par la peur d'un accident de voiture à cause euh, des chocs mortels de la vie d'à côté, et c'est pleurer. Et si ça pleure comme ça, c'est que c'est vrai. Sinon, ça pleure pas. Tu vois? Laisse ouais. faire. Et du coup, nous allons dire, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui voudraient me faire croire euh, que je vais avoir un accident de voiture. Je libère dans l'amour. Laisse tout tousser. Voilà. Et tu peux laisser tout, voilà, tout tousser. Alors en fait, y a un truc. Comment tu te sens? Euh, Ça coince au niveau de la gorge, là. Ouais, ouais. Mais comment tu te sens par ça, par la gorge, dans l'émotion? J'ai un peu envie de pleurer. Laisse pleurer. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de pleurer. Je libère dans l'amour. Tu peux dire, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Alors, on va dire des mantras ensemble, ok? Tu vas dire Ouais. avec moi, j'appelle mon Christ intérieur. J'appelle mon Christ intérieur. On la ressent dans le cœur. Et on va dire libération, 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 libération. libération. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, mécanismes qui se Je font libère dans l'amour. passer pour moi. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer, il y a une émotion. Comment tu te sens là? Ça se décrispe un peu. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, mécanismes qui m'envoient des pensées et qui se font passer pour moi. Je libère dans l'amour. Libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires qui Libère font dans l'amour. croire. Alors attends. Il y aura juste à dire pardon. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui veulent me faire croire que ce sont mes pensées. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Alors, ce qu'il y a à comprendre, il y a juste à écouter, c'est que toi, tu es la conscience universelle. La conscience. Ok, il y en a qu'une, c'est toi. Il n'y en a pas deux. Ok. Il y a la même qui te parle en ce moment à l'autre bout du téléphone, mais c'est quand même la conscience. Tu comprends? La conscience ne veut pas être coupée en deux. Elle n'est pas sécable. Il y a que des trucs comme ça, comme tu vois. Et tu vois, ça peut pas être coupé en deux ce truc-là. Et du coup, c'est ce que tu es, la conscience. Tu me suis? Oui. Hein? Ça te semble logique? Ouais. Ça te parle? Ok. Et euh, depuis que tu es toute petite, euh, tu as appris à l'école d'ailleurs et avec les parents à interpréter les vibrations qui s'appellent des pensées. Ok. Par exemple, ils t'ont dit ça c'est une voiture, ça c'est un arbre, ça c'est une chaise, ça c'est papa, ça c'est maman. Ok. Au départ, c'était des formes, des couleurs, de l'énergie, des vibrations, puis tu as mis des noms dessus. Ok. Et en fait, tu as fait ça sur tout, incluant sur le fameux toi. Et il y a cette croyance que les pensées qui t'arrivent dans ta tête, ok, c'est tes pensées, d'accord?
T'es Et en d'accord? fait, non. Eh bien, je te promets que non. Et c'est pas que pour toi, hein, c'est pour les 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire que, en vérité, alors, depuis là où je suis en méditation, hein, ce ne sont pas nos pensées, ce sont des pensées. Et l'identité relative, les prend, les gobe, y croit et les fait siennes. Tu comprends? Ça marche comme ça. Laisse pleurer. Et c'est pareil pour les émotions. C'est-à-dire que, depuis l'absolu, nous ne sommes pas les identités relatives, les personnes, pas du tout. Nous sommes la conscience, en fait. Il n'y en a qu'une en plus, la conscience universelle. Nous sommes un en vrai. Tu vois comment c'est? Mm. Et avec l'histoire, les papiers d'identité, papa, maman, le prénom, tout ça, tout le monde croit à l'identité relative. Mais en fait, c'est un jeu vidéo. C'est comme l'argent. Tu vois, ils ont imprimé des billets, ils ont dit ça fait 100 euros. OK? Ouais. Un autre billet, 50. Mais tout ça, c'est une convention. Ils ont dit le temps, ça existe. Tu vois, il y a le passé, le futur, le machin. C'est une convention. En fait, tout est convention. Presque tout. Tu vois, tu vois comment ça marche? Et il y a une confusion dans notre société entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Par exemple, tu marches dans le jardin, tu te cognes sur un arbre, tu as une bosse, tu as mal à la tête, t'es d'accord? Mm. Eh ben, l'arbre est vrai. L'arbre n'est pas une convention. Il est bien là. Vous pouvez l'appeler tree en anglais ou comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez, ça reste de toute façon la même chose, un arbre. Et il est vrai, il est réel, d'accord? Et donc, il y a une confusion dans la tête de tout le monde, hein, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, à cause du mental et de l'éducation. Tu vois? Vous avez l'impression que l'argent est aussi vrai que l'arbre. Eh ben non, l'arbre est vrai. Quand tu manges un plat, c'est vrai. Tandis que l'argent, non, c'est une convention. C'est une invention, c'est une création, c'est pas vrai. Si demain la bourse saute, ton bout de papier, il vaut plus que le prix du papier, quoi. Rien. Tu comprends? Tout le monde s'en fout. Ouais. Hein? Tu vois? S'il y a plus personne pour t'acheter, ou pour croire que 100 euros valent 100 euros, parce que, je sais pas, il y a un crack comme en 29, la bourse a sauté, ou je sais pas quoi, c'est plus l'euro, c'est autre chose. Eh ben, par exemple, les francs avant. Avant, il y avait des francs. Bon, à un moment, on a dit, bah non, maintenant c'est l'euro. Mais tous les anciens francs, ils valent plus rien. Tu peux plus rien acheter avec. Mm. Tu vois, du jour au lendemain, alors on a été prévenu, mais ça vaut rien. Si tu avais 1 million de francs dans ton placard, bah, il faut plus rien le lendemain. C'est pour vous dire que c'est faux. Comprenez? Ça n'existe pas. C'est des conventions. Donc l'argent est une convention, le temps est une convention, ça n'existe pas non plus. L'identité relative, le je, le moi, l'ego, est une convention pareil que l'argent, pareil que le temps. Tu vois? Comme, Oui, c'est un comme, peu plus subtil. comme tes nouvelles, bah, je te fais un petit peu un résumé. Euh, et ce que nous faisons dans les méditations, dans le yoga, nous allons dans le vrai, dans le réel. La jouissance de l'étirement, c'est vrai. Le bien-être dans le corps suite au yoga, c'est vrai. Tu Mm. comprends? La méditation, l'état modifié de conscience où il y a plein de réalisations, bah, c'est vrai. Bah, il suffit d'en être témoin. Tu vois? Et donc, nous investissons du temps, de l'énergie dans ce qui est vrai et nous désinvestissons ce qui est faux. Résultat des courses, vous allez créer votre vie de rêve. Vous allez passer de la fausse vie, qui n'a pas de sens de toute façon, à la réalité. C'est ça que nous faisons avec Alexis sur la chaîne, sur nos chaînes. C'est ce qu'on fait. Tu vois, l'enjeu, il est quand même majeur et capital. Hein. Mm. C'est Et je énorme. rigole pas. Hein. C'est sérieux Non, pour une non. fois. Passer de votre fausse vie dans la matrice, qui veut vous piquer avec des piqûres et qui veut vous Mais transformer qui n'est pas avec en toi. machine en vache à lait ou en je sais pas quoi. Enfin, il y a une exploitation quand même de l'individu relatif hein, par le système, un peu comme les fameux comment ça s'appelait le livre du russe Net Surfing, ça s'appelait. Et il parlait des oh là là, la mémoire. Il parlait des balances. C'est pas des balançoires, c'est les balanciers. Vraiment, Net Surfing, un super livre qui explique comment les systèmes bouffent les gens. Et il vient de Russie, le gars, donc il connaît bien. Hein.
Tu vois. Bon, mais nous, c'est pareil, hein, c'est pas mieux. Et c'est un autre système qui bouffe les gens, pareil, quoi. Et c'est des systèmes opposés, c'est sûr, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Et du coup, le but du jeu, JEU, c'est bah, qu'est-ce qui est vrai? Bah oui, il y a tellement de faux partout. Qu'est-ce qui est vrai? Ça, c'est la question. Hein. Qu'est-ce qui est réel? Eh ben, c'est dans le yoga, les méditations que vous allez le trouver. Tu vois? Et le yoga, c'est assez impressionnant. Ouais. T'as essayé, ouais? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et ben, ça m'a fait beaucoup tousser aussi, mais Ouais, c'est normal. tousser à aller presque vomir. Hein. Oui, alors surtout avec la posture du chat qui vomit. Ah, ça c'est nouveau. C'est le seul yoga au monde où, bah déjà il y a des postures qui n'existent pas dans les autres yogas, mais il y a la posture du chat qui vomit. Ah, ça c'est, oh là là, c'est thérapeutique là. Tu l'as faite celle-là, non? Non, Ah bah attends, hein, quand tu vas la faire là, je sais pas si je ça vais va la être faire la de quoi. purge. Ah bah si si. Non mais c'est important parce que en fait c'est une espèce de comment une purge en fait énergétique. C'est grâce à Alexis qui a connecté ses vides yogis, qui nous a donné avec son pranayama pendant le stage là, vraiment des pratiques d'expulsion depuis le vent, un truc du style, tu vois, un truc comme ça. Ouais, Waouh, non mais c'est génial. Et en fait, il n'y a pas besoin de faire de l'ayahuasca au Pérou pour purger avec le yoga. C'est ça qui est pratique quand même. C'est plus simple, c'est plus rapide et alors vous vomissez pas bien sûr, sauf peut-être certaines vont vomir, mais ça m'étonnerait. En général, non. Et par contre, il y a une expulsion énergétique tout ce que vous voulez plus, de tout ce qui ouais. vous encombre, de tout ce qui est noir, dark, tout ce qui est négatif, quoi, tout ce qui est pas bien. Tu vois, c'est incroyable. Hein. Ah Et, oui, 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 on sent et après, en léger. ouais, alors il y a aussi la jouissance hein, de l'étirement. Voilà. Comment t'as trouvé au départ la première fois que tu l'as fait mon yoga du coup? Et ben, alors j'ai pas eu la jouissance de l'étirement, Mmh. mais je trouvais très intéressant parce qu'en fait, on rentre dedans tout de suite. Mmh. Et moi, j'avais jamais fait de yoga avant, j'avais fait que du pilates, Ah OK. des choses comme ça. Euh, et c'est assez intuitif et au niveau des respirations, on sent que ça vibre tout de suite. Enfin, moi, ça a vibré tout de suite. C'était immersif alors. Ouais. Ouais. Et t'as mis le bandeau sur les yeux ou pas? Non, Ah ben essaye avec le bandeau, ça va être 10 fois plus parce que je immersif. voulais déjà voir les mouvements. Ah oui, oui, ouais. Ah bah tu verras Voilà. après ça devient un plaisir. Hein. Et le fait que moi je sois dans la jouissance de l'étirement, comment t'as perçu ça? T'as pas trouvé ça un peu bizarre ou Non. non? Ok, ok. Si je demande parce que comme c'est tout à fait unique et euh, et ça c'est Non, ce j'ai qui pas trouvé ça bizarre. Je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien. ah bah oui, bah c'est ce que vous allez vivre une fois que vous en aurez fait comme moi un certain temps. Alors ceux qui ont déjà fait du yoga, ça peut être plus rapide que moi. Moi, ça a mis quand même quelques années. Mais il y en a en quelques séances, ils ont déjà la jouissance de l'étirement. Hein. Et vraiment, après, il faut y aller doucement. Il n'y a pas de douleur. C'est pour les débutants, c'est pour tous les Mm. âges, 80 ans, 90 ans. Il faut y aller tout doucement, sans souffrance, sans douleur. Et vous allez avoir beaucoup de bienfaits, quoi. Ouais. Donc, tu as déjà eu des résultats quelque part en 2 séances, quoi. C'est ça? Ouais. Ah, ça veut dire que tu es bien dans ton corps déjà. Tu es déjà sensible. C'est pour ça que tu as de la nausée, tu as des trucs comme ça, hein, non? Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, tu es Ça arrête. kinesthésique, hein. Ouais. Ouh là, ça me touche, ouais. Bah, vas-y doucement, hein. Une respiration et je lâche tout. Ouais, c'est touché encore, hein, ouais. Toi aussi, tu es super réactive au traitement, hein. C'est bien, hein? Non, tu trouves pas? Ouais. Ah si, si. Être avec, Alexis, tu veux dire des choses au fait? Mmh. Peut-être tu peux reposer ta question, Gaël, sur ce que tu voudrais dans Alors, ta vie. bah, ouais, alors c'était pas vraiment une question. Je cherche à me débarrasser et savoir si pourquoi.
J'ai toutes ces peurs qui m'empêchent d'avancer, en fait. Donc Mmh. la peur du vide, la peur de me lancer dans créer mon entreprise, la peur d'échouer, la peur de manquer. Bon, je pense que tout est lié, mais C'est le manque de confiance en toi, mmh. tout simplement. C'est petit pas par petit pas. Et on l'a retrouvé du coup. Donc c'est ça. Donc petit pas par petit pas, en fait, en gagnant confiance à chaque fois, en y allant, en t'abandonnant au processus d'évolution. Dès que tu fais un truc dont tu avais peur et que tu vas à ton Mmh. rythme tranquille, mais que tu mets de cette volonté dans ta vie d'évoluer, d'avancer. En fait, ce qui est important, c'est pas vraiment. Le plus important, c'est pas bon, c'est l'éveil, mais c'est pas que ça. En fait, c'est aussi avancer avec le relatif afin de créer sa vie de rêve. Et les deux vont ensemble. Donc c'est pas, je sais pas pourquoi je dis ça. Hein. C'est pas regarder ou se percher dans l'absolu en attendant que les choses passent et fuir la réalité du relatif. C'est je prends en charge mon relatif, j'avance, j'y vais, à mon rythme tranquille, j'accueille les émotions, les peurs qui sont là, les blocages, les résistances. Je commence à instaurer une hygiène de vie, une pratique saine qui m'apporte une sécurité, une organisation, une. Ouais, un planning, faut que je me fasse un planning. Tu trouves ton activité en fait, qui t'assainit, qui te prend en charge en fait en mettant cette habitude dans ta vie, des habitudes saines. Déjà, ça donne confiance en soi, de se voir respecter ce planning, parce que là, je me dis, ok, je suis capable. Et du coup, je vais gagner confiance en moi en faisant ça. Ensuite, après, eh ben, tout ce que tu as envie de voir dans ta vie arriver, eh ben, t'y vas, tu le fais. Et même si tu as des résistances, des blocages, en fait, le fait d'avoir fait ta pratique le matin, de retourner toujours à l'intérieur dans le cœur, parce qu'en fait, le monde est en toi. Tu es le monde. Et donc, c'est de quoi tu as peur en toi. Mmh. Imagine ton espace intérieur, ton espace à l'intérieur de ton corps. Tu vois, il y a un espace qui, 99% de la matière, c'est du vide, et il y a un espace qui te compose, et cet espace contient tout l'univers entier. Ressens dans le cœur, et le vide. Et en fait, c'est le vide, le void. Pourquoi j'ai peur du vide? Parce que j'ai peur de ne pas savoir, j'ai peur de lâcher prise. J'ai peur de ne pas savoir. J'ai peur de ne pas être une identité. J'ai peur de ne pas être. Comment je m'appelle? Gaël. J'ai peur de ne pas être Gaëlle. Gaël. J'ai peur d'être la reine. J'ai peur d'être souveraine. J'ai peur de lâcher prise complètement et de voir que je n'ai le contrôle sur rien. Mmh. J'ai besoin de voir que je gagnerai en confiance et que je gagnerai en confiance dès que je m'abandonnerai au divin, aux élans de vie qui se manifestent en moi et qui m'amènent vers une nouveauté, un souffle nouveau, un nouvel horizon. Donc tout revient à toi et ton manque de confiance. J'ai peur de ne pas être capable Mmh. dans cet inconnu que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. J'ai Mmh. besoin de lâcher prise, de me laisser traverser par la vie, par l'environnement,
par l'être, par l'amour. J'avais besoin d'avoir foi en la vie, en moi. J'avais besoin d'avoir confiance dans le niveau du dessus, dans le niveau du dedans. En rentrant à l'intérieur, en acceptant cette peur, en l'accueillant, en la laissant remplir tout ton être, et en te disant quand même que tout va bien, tu vois, tout va bien. Et à ce moment-là, quand tu as la peur qui t'envahit, et que tu te dis par le verbe, par le cœur, par la pensée que tout va bien, la peur se dilate, la lumière transmute cette peur en une force, en une confiance, c'est une autorité bienveillante qui s'équilibre au point zéro en toi, en ton centre, dans ta colonne vertébrale, dans ton bassin, dans ton cœur, dans ton corps, dans ta tête, partout. Tu es empuissancé, car tu ne rejettes plus rien de toi, tu accueilles tout ça, tout ce qui est là maintenant, tu l'accueilles. Et tu reviens au point zéro, à ce qui ne fluctue pas. Donc tu es la non-fluctuation qui observe les fluctuations et qui accueille toutes ces fluctuations. Et en acceptant cela en toi, en continuant d'observer cela, ce mécanisme, en continuant de t'étudier, d'observer ce qui se joue en toi, les dimensions qui se jouent, donc les traumas, les peurs qui agissent en toi, parce que j'ai peur du monde, car je n'ai pas confiance en moi, parce que je suis le monde. Hein. Donc c'est une identité, un traumatisme, une émotion, une mémoire qui fait que je n'ai pas confiance. Et du coup, en accueillant cela depuis le cœur en toi, en faisant circuler l'énergie, en t'autorisant à ressentir cela, tu ne la bloques plus. Tu la laisses circuler, tu te laisses ressentir tout ça à l'intérieur. Et c'est comme si ça allait venir circuler en ton centre, dans ton pilier de lumière. Ça circule, ça se bouge, ça mouge, ça se mouvoie, et ça disparaît. Et t'es là, de nouveau, avec toi, sans ce truc qui te rend complètement infonctionnel et qui t'empêche d'agir et de bouger dans le monde. Et tu te dis, ça, mais je me waouh, sens ça a disparu. paralysée, quoi. Le truc a disparu, il est plus là. Et puis je me retrouve à nu, sans ce truc-là. Et puis qu'est-ce que je fais? Et bien je me redécouvre sans ce truc-là qui me bloquait avant. Et je me redécouvre à chaque instant. Et j'accueille à chaque fois la nouveauté, l'émotion, les nouvelles sensations qui apparaissent. Et qui apparaissent quand j'ai besoin. En général, ça apparaît quand j'ai besoin d'entrer en contact avec le monde. Parce que quand j'entre en contact avec le monde, je mets en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et c'est comme ça que j'évolue, que je me prends en charge. Je suis une divinité, je suis en joie, tout va bien. Répète ça dès que ça va pas bien. Je suis une divinité, je suis en joie. Qu'est-ce qui me sort de cette joie? Qu'est-ce qui me sort de cette paix, de ce calme, de cette confiance intérieure? Je suis la paix, je suis la joie, je suis le calme, je suis la confiance. Qu'est-ce qui en moi me fait sortir de cet état de sécurité intérieure, de joie, de paix, d'amour? Équilibre toutes ces charges en toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu accueilles autant le positif que le négatif. Et tu sors de la dualité du positif et du négatif en faisant jouer toutes ces polarités en toi. Tu dépolarises ton système et tu rentres dans la divinité qui accueille tout,
qui accueille le monde, et tu réalises que le monde est à l'intérieur de toi. Il est absolument pas en dehors de toi. Et donc c'est comme ça que je vais agir, m'empuissancer, devenir de plus en plus intelligente, car je me comprends de plus en plus. Plus je m'éveille, dans le monde, plus je m'éveille dans le monde, plus je comprends que le monde est moi, plus j'accepte de voir toutes les facettes de ce monde, et alors je sors de la dualité du rejet qui rejette certaines parties de moi et du monde, et je mange ce monde, cette matrice qui me compose et qui me détruit finalement de l'intérieur, car je ne m'autorise pas à être moi. Je mange, j'aspire toutes ces charges en moi. Je suis une divinité, je suis en joie, et je coexiste avec cela. C'est sympa, ça fait Pac-Man ton truc. Pac-Man. Pac-Man, je sais pas, t'as pas dû connaître ça, Alexis. Si, j'ai adoré. C'est vrai, t'as connu Pac-Man? Ouais. Parce que c'est le premier jeu vidéo dans les années 80. Moi, j'étais fort. Hein. Ah bon? T'as testé Pac-Man? Parce que comme t'es né en 2001, je crois. Oui. Là, on parle des années 80. Pac-Man. Je connais bien. Ouais, c'était le premier jeu vidéo que j'avais fait. Ah. Eh ben, gratitude. Merci Gaël d'être passé. Eh ben, merci à vous. Merci Gratitude. beaucoup. C'était super. Je t'envoie plein d'amour. Continue le yoga, les méditations. Tu vas voir plein de bons résultats. Super. Un grand merci, ça m'a vraiment beaucoup parlé, touché droit au cœur. Eh ben, gratitude. Plein d'amour, je t'aime. À bientôt. Moi aussi, je vous aime. À bientôt. Je t'aime. Gros bisous. Bisous. À bientôt.